Le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique est allé constater la présence effective des stagiaires affectés par l'agence Emploi Jeunes à ces entreprises partenaires. Les détails dans ce journal. Et puis un mot d'agriculture dans cette édition. La coopérative Kazoo a annoncé un bénéfice de plus de 47 millions de francs CFA. Les détails dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par cette information. Le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a rendu visite mardi dernier à quelques entreprises partenaires de l'agence Emploi Jeunes. Sidi Tiemoko Touré a constaté la présence effective des stagiaires affectés par l'agence Emploi Jeunes aux entreprises partenaires d'une part, et d'autre part, il a encouragé et rassuré les entreprises qui accompagnent l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son programme d'insertion professionnelle de la jeunesse. Mon désir Nassimanto Odifini. L'entreprise ivoirienne IST-SAL a reçu la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Objectif : constater la présence effective des stagiaires affectés par l'agence Emploi Jeunes aux entreprises partenaires et encourager les entreprises qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre de son programme d'appui à l'amélioration de l'employabilité et de l'insertion des jeunes. Après IST-SAL, Sidi Touré s'est rendu dans l'entreprise ECREAF. Ici, même objectif et même message. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique a profité de l'occasion pour rassurer quant à l'accompagnement de l'État pour les entreprises qui accompagnent le programme d'insertion des jeunes ivoiriens. Embaucher les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire donne droit à des facilités. Et les entreprises sont gagnantes et l'État est gagnant dans la mesure où ces jeunes sont pris en compte. Toute entreprise qui embauche au moins 2 jeunes ivoiriens a droit à des crédits d'impôt. Donc cela est valable selon la nature fiscale des différentes entreprises. Cela part de 1 million à 500 000 francs pour la plupart. Des mesures saluées par les chefs d'entreprise qui ont réaffirmé au ministre leur volonté de s'impliquer dans la formation pratique et l'emploi des jeunes. C'est un gain. C'est un gain et qui nous permet aussi quand même de pouvoir investir. C'est important. C'est ce que nous demandons, que l'État, le gouvernement nous accompagne. Donc à travers les allègements fiscaux, au niveau des impôts. Voilà, bien sûr, on appelle d'autres accompagnements, pourquoi pas. Mais c'est important pour nous. On a encore espoir que nous allons avoir plus d'avantages et nous pourrons vraiment réaliser le fait d'être une très grande entreprise et de pouvoir promouvoir l'emploi. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça. Notre structure, c'est vrai qu'elle existe, mais vous pouvez imaginer que quand nous voyons des agents, des employés grandir et faire grandir leur famille et pérenniser leur emploi, nous apporte encore plus de joie. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, par la mise en œuvre de la politique gouvernementale, s'appuie sur l'agence Emploi Jeunes, qui est une institution sous tutelle. Elle a pour mission d'apporter un coup d'accélérateur aux initiatives du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. Et puis parlons d'agriculture dans ce journal. C'est un bilan positif que vient d'annoncer la Société coopérative des agriculteurs de Méagui dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Au cours de son assemblée générale ordinaire de fin d'exercice 2015, la coopérative Kazoo a annoncé avoir enregistré un bénéfice de plus de 47 millions de francs CFA. C'était en présence du directeur départemental de Méagui, des partenaires de la société, des producteurs et des coopératives sœurs du département de Méagui. Reportage Kone Mamadou, Lawani Babatunde. Dans le rapport de gestion présenté respectivement par Kofi Kwame François et Kwasi Kofi Germain, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la Société coopérative des agriculteurs de Méagui, SCASU COPCA, il ressort qu'avec 528 membres, la campagne 2014, la société revendique aujourd'hui plus de 651 membres. Avec ces 651 membres, la société a commercialisé plus de 2441 tonnes, 349 kg de fèves de cacao et réalisé plus de 47 millions de francs CFA de résultats nets de fin de campagne. Pour les deux responsables, les résultats auraient pu être meilleurs, mais à cause de la mauvaise qualité dépendant du climat, la société coopérative a été contrainte d'arrêter temporairement les activités, avant d'ajouter que, fidèle à ses principes d'action sociale en faveur de ses membres, la coopérative compte réaliser certaines infrastructures
pour améliorer les conditions de vie et de travail de ses membres. Il s'agit notamment d'un centre de santé, de 2 écoles primaires et 2 pompes hydrauliques villageoises dans certaines sections. C'est pourquoi ils n'ont pas manqué d'exhorter les producteurs à livrer l'ensemble de leur production à la société et à s'engager résolument dans la qualité. Je remercie le conseil d'administration pour le travail bien accompli. Je remercie également le conseil d'administration pour le bilan qu'il nous a donné. Nous sommes très satisfaits. Le directeur départemental de l'agriculture de Miyagi, Diomondé Lassina, a salué les performances de SCASU, qui est une référence dans le département, non sans inviter les dirigeants à s'approprier les valeurs de probité, de transparence et de bonne gestion pour sortir les producteurs de la pauvreté. Il n'a pas manqué d'inviter les producteurs à faire siennes les bonnes pratiques pour tirer profit de leurs activités. Le représentant du sous-préfet, Tapé Marc, a félicité les gestionnaires de la société SCASU et exhorté les autres coopératives du département à faire le bilan. Pour lui, la survie des sociétés coopératives passe par la bonne gouvernance. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Soti Papier, entreprise tunisienne spécialisée dans la production de papier et de carton, cotée sur la bourse de Tunis, a expliqué au cours de son assemblée générale qu'il était possible qu'elle réalise une économie exceptionnelle grâce à une bonne gestion prévisionnelle de ses stocks d'intrants de production. La valeur réelle de l'économie n'a pas été avancée, mais la société est apparue confiante aux yeux des actionnaires, étable pour l'exercice 2016 sur un chiffre d'affaires de 72 millions de dinars, soit une progression attendue à 6,5% et une prévision des résultats nets de 7,7 millions de dinars contre 7 millions en 2015, soit une hausse estimée à 10%. Terminons avec ceci. La Banque centrale kenyane a annoncé avoir chargé NIC Bank d'évaluer les actifs et les passifs d'Imperial Bank, un établissement déclaré officiellement en faillite. L'opération devrait permettre d'assurer la restitution des dépôts des clients de la banque, mise sous tutelle de la Banque centrale depuis octobre 2015, suite à des problèmes de liquidité. Les clients ayant des dépôts d'un montant inférieur ou égal à 1 million de shillings recevront l'intégralité de leurs fonds, tandis que ceux ayant des dépôts plus importants devraient attendre la fin des enquêtes avant de connaître le sort de leur agent. Imperial Bank est arrivé au 19e rang dans le classement des 45 banques kenyanes en 2014 avec des actifs de 56 milliards de shillings. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. C'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africain, la première chaîne de l'économie africaine.